Huitième de finale, Goran Ivanisevic qui fait sa rentrée ici après un mois d'absence due à une blessure. Boris Becker qui est lui aussi à court de compétition. Il avait dû déclarer forfait avant de rencontrer Ivanisevic en quart de finale à Dubaï. C'était au mois de février dernier. Et Boris Becker avait dû couper avec la compétition de haut niveau durant 2 longs mois en raison d'un poignet toujours très douloureux. Poignet qu'il s'était blessé lors du dernier tournoi de Wimbledon. C'était au mois de juillet l'année dernière. Dans un instant, propos de Goran Ivanisevic avant le début de ce match. Ce match est un grand match pour moi, c'est toujours extrêmement important de jouer contre Becker, un des plus grands de toute l'histoire. C'est toujours un rêve aussi pour moi de le jouer, et si je peux le battre, je le battrai. Mais c'est aussi bien pour moi de le jouer et de jouer assez bien à ce moment après un mois d'interruption. En tout cas, c'est un test pour moi. Si je le bats, je sais et je saurai que je suis assez bon à ce moment. Nous avons entendu Goran Ivanisevic il y a un instant. Bien sûr, nous allons nous tourner du côté de Boris Becker, classé aujourd'hui à la 13e place mondiale. Boris Becker qui, heureusement pour lui, n'a pas trop de points à défendre à cette période de la saison. Il n'avait rien gagné l'année dernière. Et Boris Becker s'est confié bien sûr au micro d'Eurosport avant le début de ce match qui va l'opposer à Goran Ivanisevic. Nous l'entendrons dans un instant. Jouer cet après-midi, surtout avec cette chaleur, c'est bien pour moi puisque les conditions sont plus rapides, mais c'est bien aussi pour Goran. Mais en tout cas, je préfère de jouer Goran Ivanisevic que par exemple Carlos Moya, puisque Goran et moi on a joué plusieurs fois, on se connaît donc vraiment très bien. Ein Spieler ist, gegen den ich eben schon 15-20 Mal gespielt habe. Effectivement, ils se connaissent très bien, Goran Ivanisevic, Boris Becker. Ils se sont déjà affrontés à 16 reprises dans leur carrière. Avantage à l'Allemand, 10 victoires à 6. Dernier match entre les deux hommes lors de la Coupe du Grand Chelem. C'était en finale au mois de décembre dernier. Et une victoire expéditive en 3 manches. 6-3, 6-4, 6-4 pour Boris Becker. L'Allemand aujourd'hui âgé de 29 ans est classé à la 13e place mondiale. Les points, je les évoquais il y a un instant. Il devra les défendre à partir du mois de juin. Il avait remporté le tournoi du Queens. Et puis, il aura une fin de saison chargée. Aussi, tout ce qu'il pourra engranger auparavant sur une surface qui le fuit depuis le début de sa carrière. Songez qu'il dispute son 53e tournoi sur terre battue, qu'il n'a toujours pas remporté un titre sur cette surface alors qu'il a été élevé dessus. Eh bien, Boris Becker, qui est aussi le plus titré, ici même 49 titres dans sa carrière, pourrait cette année espérer sur un cours très rapide, espérer aller au bout, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir, à commencer par cet adversaire qui lui est proposé, Goran Ivanisevic, classé à la 6e place mondiale, qui fut finaliste ici même en 1993. Becker, quant à lui, avait été finaliste en 1994, battu par Pete Sampras. Comment Boris Becker aura-t-il récupéré de ses fatigues à la suite de son match face à Cédric Pioline? La réponse, nous l'aurons au cours de cet affrontement face aux joueurs croates.
Becker, qui avait été très moyen lors du premier tour face à l'Italien Andrea Gaudenzi, est apparu transformé hier. C'est vrai qu'il a joué en fin d'après-midi, il faisait moins chaud, le cours était aussi un peu plus rapide, il n'avait pas de problème d'appui, Boris Becker, et c'est un joueur qui a joué comme s'il se trouvait sur une surface en dur, qui a battu logiquement Cédric Pioline, non sans que le Français ait accompli une bonne prestation d'ensemble sur ce match. Quant à Goran Ivanisevic, il affiche une fraîcheur, une joie de jouer magnifique au cours de ce tournoi de Rome. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? C'est le cas pour tous les joueurs qui ont été blessés. En général, quand ils reviennent sur le circuit, ils sont tellement heureux de pouvoir pratiquer de nouveau leur sport favori qu'ils en oublient les petits pépins et que le manque de préparation est compensé par une plus grande fraîcheur sur le plan mental et aussi sur le plan physique, Virginia. Oui, effectivement, Hervé. Je pense que dans le cas des Goran, on peut dire que malheur est bon à quelque chose parfois, puisque 3 semaines de repos, ça lui faisait du bien. Goran avait beaucoup joué en début d'année, il a eu 3 mois très chargés, il a eu beaucoup de réussite, il a gagné 2 tournois même cette année. Donc on voit effectivement un Goran Ivanisevic très enthousiaste, très frais et très content d'être de retour. Boris Becker, qui a joué pour la première fois au Foro Italico en 1985, il avait alors 17 ans et il avait été battu en 2 manches 6-3, 6-3 par le futur vainqueur qui était français à l'époque, Yannick Noah, qui l'avait emporté en cette année 85 en disposant du Tchèque Miloslav Messir. L'occasion pour nous de vous rappeler que le 23 mai, 2 jours avant l'ouverture des Internationaux de France, il y aura la soirée tennis-concert des Enfants de la Terre. Cette soirée tennis-concert toujours très drôle et qui est pour la bonne cause se déroulera au Zénith. Nous vous souhaitons bien sûr d'y être et en tous les cas nous appelons ceux qui auraient encore un doute d'y aller. C'est tout simplement pour venir en aide à des enfants défavorisés que Yannick Noah, sa maman, ont créé cette association il y a de nombreuses années. Ainsi, des enfants défavorisés peuvent partir en vacances et vivre quelques moments de plaisir dans ce qui est appelé la maison tendresse. Voilà, ceci étant dit, dernière minute d'échauffement entre Goran Ivanisevic et Boris Becker. Les 2 hommes se sont affrontés dans le passé sur terre battue. La première fois, lors du Roland-Garros 1990, Ivanisevic l'avait emporté en 4 manches. Revanche pour Boris Becker quelques années plus tard, à Rome en 1994, en demi-finale victoire de Boris Becker. Enfin, à Monte-Carlo en 1995, année où Boris Becker fut finaliste et presque vainqueur puisqu'il avait obtenu une balle de match face à Muster avant de s'incliner en 5 manches. Et bien Becker avait éliminé en demi-finale Goran Ivanisevic en 3 manches, 7-6, 3-6, 6-1. Voilà pour leur seule rencontre disputée sur terre battue et dans l'ensemble de leur carrière. 3 matchs et avantage léger à l'Allemand. 2 victoires à 1 face à Goran Ivanisevic. Ce ne sera pas un match comme les autres matchs de terre battue. Nous avons parlé des surfaces, de la surface ici, beaucoup plus rapide. Mais ce sera accentué par le fait que les 2 hommes sont de grands serveurs et de bons volleyeurs, même si la volée de Boris Becker est bien meilleure que celle de Goran Ivanisevic. Le Croate préférant attaquer en 2 temps, alors que Boris Becker enchaîne parfaitement service volé avec une première volée notamment d'une densité exceptionnelle. Eh bien, il devrait ce match ressembler à un affrontement sur courant dur entre les 2 hommes. C'est sûr, Hervé, que Boris Becker possède une meilleure volée. En ce qui concerne le service, on peut donner égalité. Je pense qu'il est aussi un tout petit peu meilleur relanceur que Goran Ivanisevic, mais sur le plan physique, sur le plan du déplacement, la légèreté dans le cours, avantage à Goran Ivanisevic. Je partage tout à fait votre avis au moment où Becker entame le match au service.
C'est sûr qu'on n'aura pas du tout le même type de match que hier, par exemple, entre Muster et Draper. Toutefois, on aura quelques échanges assez longs de fond court. Donc la patience s'imposera souvent. D'habitude, Boris Becker est un joueur qui rentre lentement dans ses matchs et qu'il améliore son niveau au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a absolument besoin de bien démarrer et prendre le contrôle éventuellement assez tôt. Pour Becker, le deuxième depuis le début de la rencontre et premier jeu en faveur de l'Allemand. Un petit point sur les résultats acquis en cette journée de huitième de finale. Actuellement sur les courses annexes, avantage à Correggia face à Carlos Moya, 6-4, 3-2 en faveur d'Alex Correggia. Larsson a remporté la première manche 6-4 face à Rios. 5 jeux partout entre les deux hommes dans le deuxième set. Et puis victoire de Courrier face à Rosset 7-6, 6-3. De Berasategui face à Kafelnikov 6-3, 6-2. Et de Göllner qui crée la surprise en battant Albert Costa. Le score 6-4, 3-6, 6-4. Ivanisevic au service, il est mené 1-0, première manche. Quelle accélération en revers. Bonne longueur de balle pour l'instant dans le jeu de fond court de Ivanisevic. Dans le couloir. Oui, légèrement, d'un centimètre peut-être, Hervé. C'est confirmé par l'arbitre de chaise. Et est sur la deuxième alors que l'Allemand tentait de tourner son revers.
Un jeu partout, première manche. Et des jeux de service gérés à la perfection par les deux. Bon appétit, mademoiselle. A priori, de toute façon, cela tiendra à peu de choses sur ce match. Faute un peu stupide de la part de Goran Ivanisevic. Oui. Assez osé de la part de Becker d'enchaîner service volé sur sa deuxième. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il le fera systématiquement au cours de ce match. Il continue à jouer assez long. Ivanisevic l'interdit l'attaque à Boris Becker. Et cela donne 2 balles de break à Goran Ivanisevic. Oui, parfait de la part de Goran. Break réussi par le Croate qui mène 2 jeux à 1 première manche après 9 minutes de jeu. Es gibt viele Zahnbürsten, die gesunde Zähne versprechen. Warum benutzen Zahnärzte dann am häufigsten Oral-B? Vielleicht liegt es an Neuentwicklungen von Oral-B, etwa der neuen Advantage, die mit der ganzen Borste putzt. Anders als herkömmliche Zahnbürsten mit Lattenborsten hat die neue Advantage Mikrostrukturborsten. So gestaltet, dass sie Plaque mit der ganzen Borste entfernt, nicht nur mit den Enden. Mikrostrukturborsten haben vergrößerte Reinigungsflächen. Die neue Advantage. Kein Wunder, dass Oral-B die Zahnbürstenmarke ist, die Zahnärzte am häufigsten benutzen. Rome, 5e étape du Mercedes Super 9 et dernier grand rendez-vous sur Terre avant Roland-Garros. En direct sur Eurosport, tous les ténors seront présents pour l'un des plus beaux tournois de l'année. Dans l'enceinte du Foro Italico, la pression sera énorme avant le grand show parisien. L'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome, ce soir 20h30, en direct sur Eurosport. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome.
De retour sur le court central avec Ivanišević au service, il mène 2-1. Un tout petit peu précipité Ivanišević, précipité à conclure. 2 fautes directes, un coup droit. Et il se met déjà en difficulté sur son propre jeu de service. Un petit manque de vivacité sur les jambes pour Ivanišević et 3 balles de break. Superbe sur la ligne. Break réussi par Becker. 2 jeux partout, première manche. Et un magnifique passing tiré dans le ligne. Ligne d'épaule bien tenue par Becker. Alors que Rios vient d'égaliser à 1 manche partout face à Larsson. 7-5 pour le Chilien dans le 2e set. Oui, elle est un peu longue. Boris Becker proteste, mais a vu la marque de lui-même. M. Lars Graf n'ayant pas eu à descendre de sa chaise. Un peu trop de fautes directes de la part d'Ivanišević avec son coup droit. Peut-être un peu de tension quand même entre ces deux joueurs, Hervé. Il y a une longue rivalité entre eux. Ils se connaissent tellement bien depuis les jours où ils étaient représentés par Ion Tiriac, qui les amenait à s'entraîner ensemble. D'habitude, c'était Ivanišević le challenger puisqu'il était le plus jeune. Précisons toutefois que c'est une rivalité toute amicale puisque les deux hommes s'estiment réciproquement. Pas beaucoup de premières balles pour Becker actuellement. Moins de 40%. Et nouvelle balle de break pour Ivanišević.
Oui, c'est bien joué de la part de Becker. Variation des fers, revers frappé légèrement couvert, puis 2 revers slicés. Des balles sur lesquelles Ivanisevic doit se placer très attentivement. Il ne doit pas doser de la même façon ses frappes. Il ne peut pas s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse. C'est sûr que Boris Becker est un maître tacticien, un des plus grands. Ouf. Quel échange! Un tout petit peu retenu Goran Ivanisevic sur certains coups. Côté coup droit, il ne fléchit pas non plus assez. Un tout petit peu attentiste, le Croate. Oui, bien servi au centre. Côté coup droit d'Ivanisevic. Service toujours payant face au Croate, l'un des plus grands sur le circuit. Il a parfois du mal à se dégager. Une balle de break écartée, 3 jeux à 2 à l'avantage de Becker dans cette première manche. Visez la perfection avec Corel WordPerfect Suite 7, le traitement de texte couronné de nombreux prix. Mettez vos nombres en valeur à l'aide du puissant tableur Corel Quattro Pro 7. Captivez votre auditoire avec Corel Présentation 7 et publiez sur Internet avec la première suite bureautique qui intègre la technologie Java. N'hésitez plus, jouez gagnant. Corel WordPerfect Suite 7, la puissance d'une suite bureautique 32 bits, du graphisme et de l'Internet. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Pratiquement 20 minutes de jeu, 3 jeux à 2 Becker, Ivanisevic au service. Il s'en sort bien la Goran Ivanisevic avec une très bonne ouverture du filet. Bien couvert le long de la ligne, le Croate. Mais il va devoir appuyer un peu plus sur sa première volée. Des problèmes pour Goran avec son coup droit. Il n'avance pas assez dans la balle à mon avis. Superbe. Déjà depuis hier, Boris Becker avait retrouvé son arme principale dans le jeu de fond court, c'est-à-dire le coup droit. Grand geste chez Boris Becker avec une grande boucle, ce qui lui apporte pas mal de puissance. Et 2 balles de break en faveur de Boris Becker.
Le service de Goran Ivanisevic est l'un des plus difficiles à lire pour les relanceurs. Il la laisse tomber, c'est sur la ligne. Et sans problème pour Ivanisevic, c'est vrai, un petit peu de chance pour le Croate. Il aurait dû smasher Becker. Smash qui n'était pas évident, hein, parce qu'avec un lob qui retombe sur la ligne, Virginia. Beaucoup de retenue sur ces points de break, sur ces points très importants de part et d'autre. Oui, apparemment Ivanisevic montre la marque. Balle d'égalisation à 3-3 pour le Croate. Et dans ce jeu, tout se joue à quelques centimètres, Hervé. Il est probable que le match se jouera à quelques points. Voilà. Il a touché une nouvelle ligne sur son attaque, Ivanisevic. Il égalise à 3-3. Et une meilleure volée de la part d'Ivanisevic que celle de tout à l'heure. Une volée plus sèche. Il n'a pas trop ouvert son tamis de raquette, Ivanisevic, pour volley ici. Il écarte 2 balles de break. Mais pour l'instant, très légère domination de Boris Becker. Troisième ace. Ah non, cet enchaînement service-volée était lent. Sur une deuxième un peu courte. Oui, et pas très rapide. Deuxième fois qu'il se fait prendre depuis le début de la rencontre sur enchaînement service-volée sur deuxième. Attention à ne pas perdre sa patience. En fond court, Boris Becker.
l'instant, Hervé, j'ai l'impression que Becker ne sert pas aussi bien qu'hier. En première balle, ni en deuxième, il est un tout petit peu retenu. En tous les cas, il est en dessous des 40% pour ce qui concerne sa première balle de service. Lent, très lent dans son déplacement latéral, Ivanisevic ici. Non. 201 km/h. C'était peut-être le meilleur service de Becker, le plus puissant. Joe Becker, un instant en difficulté, l'Allemand. Il parvient à s'en sortir et il mène 4-3 dans ce premier set. Dans un instant, Ivanisevic servira avec des balles neuves. Psst. Abraham, tu sais quoi? J'irais bien faire un tour ailleurs. En plus, pour 22 $ par jour, maintenant, il loue des voitures sans chevaux. Là, je crois qu'on a dépensé notre budget vacances des 10 prochaines années. Hein. Ouais, alors que pour 22 $ par jour, on aurait pu avoir le kilométrage illimité. Bah oui, oui. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Supermine à Rome. 4-3, première manche en faveur de Becker. Pratiquement une demi-heure de jeu et à l'instant qualification pour les quarts de finale d'Alex Correggia qui élimine Carlos Moya, son compatriote. Le score 6-4, 6-4 en faveur de Correggia. Bien couverte cette balle, enfin de geste par Ivanisevic. Sauté à contre-temps, Ivanisevic. Il n'a pas bien préparé son smash. Bien servi. Non. 43 points disputés, 22-21 l'avantage de Becker. Ça tient vraiment à rien. Oui. Joe Ivanisevic
4 jeux partout dans ce premier set. Excellente accélération, celle de tout à l'heure, la part d'Ivanišević, mais j'ai l'impression, Hervé, que jusqu'à présent, on se tâtonne plutôt et que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. C'est vrai, il n'y a pas d'accélération, de prise de risque, ni chez l'un ni chez l'autre, hormis sur la première. Il laisse passer une occasion intéressante pour Ivanišević puisque la balle de Becker était courte. Ce n'était pas la première fois. On peut dire qu'il y a plus de points gagnants chez Goran Ivanišević qui prend plus de risques, qui prend plus d'initiatives que Becker, mais Becker gère mieux actuellement et plus comptable de son temps, de son terrain que son adversaire. Et il y a à moitié moins de fautes directes chez Boris Becker par rapport à Ivanišević. Exactement, meilleur tennis pourcentage pour Becker. Deuxième double faute. Peut-être un petit problème de lancer des balles sur sa deuxième à Becker à cause du fait qu'il hésite entre enchaînement service-volé ou rester en fond court. Et puis par rapport à hier, Virginia, il y a une très légère brise aujourd'hui. Oh, ce n'est pas vraiment intolérable, mais il y a une très légère brise et Becker n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il a un toit sur la tête. Oui. Un peu loin Ivanišević, la ligne des fonds courts. C'est pour cela d'ailleurs que l'Allemand est probablement le meilleur joueur sur court couvert du monde sur les 10 dernières années. Seul Sampras et parfois Ivanišević pouvant rivaliser avec lui. Là, c'est donné un peu trop rapidement, la part d'Ivanišević. Il cherche à accélérer la cadence, Ivanišević, à donner du rythme à la partie. Ce rythme que Boris Becker tente de briser systématiquement en alternant les effets. Quatrième ace. Et jeu Becker. Il mène 5 jeux à 4 dans la première manche. La partie commençait depuis 34 minutes. Small country for a great holiday. My main feature is my quickness around the court. With these shoes, you can push off so much quicker. So it just gives you that little edge that you really need. So I've gotten a little faster in the past few months. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Ivanišević au service. Il est mené 5 jeux à 4.
Et vraiment aucune réussite pour le Croate lorsqu'il tente d'accélérer, que ce soit en coup droit ou en revers. Pas toujours très bien placé. Aïe. Vilaine double faute. Et gros danger, grosse chaleur pour Ivanisevic. Tranquille. Et oui, là, il a mis au bouger ses jambes. Ivanisevic l'a avancé aussi dans la balle. Et il a bénéficié aussi d'un retour un peu court de Becker. Ce qui lui a permis d'avoir un deuxième coup de raquette aisé. Un point que Becker doit beaucoup regretter. Oui, mais en alternant, en variant les effets, il y a toujours cette question du dosage. Nous l'avons vu tout à l'heure pour Rosset, qui finalement n'y est pas réellement parvenu. Oh là là. Absolument pas placé totalement de face Ivanisevic et balle de première manche pour Becker. C'est dommage, là, la balle de Becker était courte au centre. Il ne traverse pas franchement la balle, il n'y a pas de transfert du poids du corps, jambe arrière, jambe avant. Trop forcé aussi avec l'avant-bras. Souvent le coup droit d'Ivanisevic. Oui, sur la ligne. C'est un bon choix, Hervé, même sur cette surface, de servir au centre sur les points importants. Juste quand je pensais qu'il était suffisamment patient, Becker, pour gagner éventuellement ce point important, il lui fallait attendre un coup ou deux de plus. Oui, bonne première d'Ivanisevic, 190 km/h. Une balle de 7 écartée. 5 jeux partout dans cette première manche. Il n'a pas trop à se reprocher Boris Becker comme Hervé, puisque sur la balle de break, Ivanisevic a servi très bien. Oui. Et contrairement à ce que Becker avait fait face à Pioline, enchaînement service volé, il y a peu de montées, peu de volées de la part de l'Allemand depuis le début du match.
Sur la ligne. Il est peut-être le temps que Boris Becker se montre un peu plus offensif quand même, Hervé, et qu'il retrouve une bonne première pour pouvoir enchaîner derrière. Pour l'heure, il est plutôt un scientifique sur le court. Il ne se livre pas totalement. Ah oui. Voilà. Là, une bonne accélération coup droit. Vraiment un atout énorme chez Boris Becker, avec un relâchement du bras extraordinaire. Il ne donne pas l'impression de forcer. Et la balle va très très vite. Passe. Aïe aïe aïe. Terrible cette volée de Becker. Voilà le point peut-être le plus important, celui-ci qui arrive. « 200 km/h sur ce 5e ace. » Il est fort. Il sort un ace sur la médiane dans un moment crucial. C'est splendide. Et tellement lucide, tellement juste tactiquement de la part de Becker, qui reprend l'avantage. 6 jeux à 5 première manche, 44 minutes de jeu. Quicksilver et Eurosport vous offrent la chance de gagner un voyage pour deux à Hawaï. Des blousons Quicksilver sont également en jeu. Pour découvrir le paradis des surfeurs, appelez vite la ligne Eurosport. Bonne chance. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome avec Expo 2000, l'exposition mondiale à Hanovre. 6 jeux à 5 pour Boris Becker dans ce premier set. Ivanišević au service. Premier set extrêmement indécis entre ces deux joueurs. Sur la ligne, excellente accélération d'Ivanišević. Qui s'applique de mieux en mieux sur ses coups droits depuis environ 3 jeux maintenant. Il n'a pas pris son temps, Ivanišević, pour cette deuxième.
il a négligé Ivanišević son jeu de jambes là. Vraiment très lent. On a l'impression qu'il n'ose pas avancer sur les balles un peu plus courtes et basses. Rien à dire. Non, si c'était que c'était le premier ace de Goran Ivanišević, aussi curieux que cela puisse paraître. Le deuxième, 192 km/h, 6 jeux partout, jeu décisif, 69 points disputés, 35-34 à l'avantage de Becker. Vraiment tout se joue à 3 fois rien. Peut-être un petit avantage pour l'Allemand, qui même si cela ne s'est pas traduit en nombre de points gagnés, a paru tout de même un peu plus constant qu'Ivanišević au cours de ce premier set. Marcelo Rios vient de se qualifier pour les quarts de finale en battant Magnus Larsson, le Suédois 4-6, 7-5, 6-4. Il affrontera donc Jim Courier en quart. Un point 0 Ivanišević sur la troisième double faute de Boris Becker. L'autre quart de finale dans le haut du tableau opposera Berasategui, vainqueur de Kafelnikov 6-3, 6-2, à Mark Kevin Göllner, vainqueur d'Albert Costa. Ah, superbe. Somptueux. Un point partout. Souvent, j'ai l'impression que Becker devrait utiliser et profiter de ce coup droit un peu plus souvent. Elle est longue cette balle d'Ivanišević. 2.1 à Becker. Le gros point noir dans le jeu de l'Allemand, c'est actuellement la constance de sa première balle de service. Certes, il y a eu 5 aces, mais 37% de première balle simplement pour Boris Becker depuis le début du match. Elle est bienvenue celle-ci. Il a un faible pourcentage sur la première, Becker, mais il a servi des très bonnes premières à chaque fois quand il avait besoin. C'est vrai. 3.1 à l'avantage de l'Allemand. Il était assez bien kické cette deuxième. Gênante pour Ivanišević. Même lorsque l'on est grand par la taille, ce n'est pas évident de retourner à hauteur d'épaule sur des balles qui sont très bondissantes ici à Rome. Oui, 4.2, Becker. Souvent, on a l'impression avec Ivanišević qu'il joue mieux quand il est mené au score. Il lâche un tout petit peu mieux ses coups. Et c'est relativement normal. Génial, il faut le dire, quand on court après le score. On a le bras tout de même un peu plus relâché que lorsque l'on a négocié un point très important.
Ah non, non, il n'est pas du tout bon dans l'ajustement de petits pas. Oui, très lent dans cet exercice, Ivanisevic, 5 points à 2 Becker. C'est un très bon athlète, Ivanisevic, naturel. Il est bon dans les courses latérales. Il est bon dans la folle poulet sur les passings, mais quand il faut danser autour de la balle et ajuster ses petits pas, il est parfois un peu fainéant. Décision un peu tardive de la part de Becker sur cette montée à contre-temps. 5-3 Becker. Je ne l'ai pas senti assez vif, Boris Becker. Il n'a pas assez avancé pour prendre cette volée montante. Il a laissé tomber un peu trop. Points à 3, soit 3 nouvelles balles de première manche pour Becker. Ivanisevic en a sauvé une tout à l'heure. Enfin, le garçon est capable de servir 2 aises de suite. Ah, c'est sûr. Même sur sa deuxième. Deuxième balle de 7 sauvée. Laisse attendu. Le troisième pour Ivanisevic. Mais reste le problème pour le Croate de ce service qui va suivre avec Boris Becker qui va mettre en jeu. Et un choix difficile quand même pour Becker. Hervé va-t-il tenter l'ace ou servir une première deuxième? Sur ce genre de point, en général, il prend le risque, Becker. Somptueux. 6 points partout. Quatrième balle de 7 annulée par Ivanisevic. Qu'est-ce qu'il est imprévisible, ce Goran Ivanisevic. On ne s'attendait pas du tout à ce magnifique retour et à ce magnifique passing. Toujours plus dangereux sur ses passings lorsqu'il est en bout de course. C'est pour cette raison, vous le signalez tout à l'heure, que Boris Becker a joué droit sur lui la plupart du temps dans cette première manche, de façon à faire travailler son adversaire au niveau de l'ajustement des petits pas, avec pour conséquence pas mal de fautes de la part d'Ivanisevic. Mais là, en bout de course, il a tiré le bon passing au juste instant. Quel angle trouvé par Becker. Sans forcer outre mesure, après avoir joué au centre. 2 fois côté coup droit, 2 fois côté revers. C'est là où Ivanisevic a perdu son point. Il a joué trop court. 5e balle de première manche en faveur de Becker. Et nouveau service gagnant. 7 points partout. Oui. Première balle de 7 pour Ivanisevic.
Beaucoup de sang-froid pour Goran Ivanišević, Hervé. Qui nous étonne même sur le plan mental. Il tient bon. « 42 points de chaque côté. Parfait. Restez sur la bonne trajectoire. Quel malheur pour Boris Becker. 5 balles de 7 qui n'a pu conclure. Et à la première occasion, Ivanišević s'impose. 8 points à 6 dans le jeu décisif. Et sur le nombre de points disputés, 85, 43, 42. On vous avait dit que ça se jouerait vraiment à rien. Visez la perfection avec Corel WordPerfect Suite 7, le traitement de texte couronné de nombreux prix. Mettez vos nombres en valeur à l'aide du puissant tableur Corel Quattro Pro 7. Captivez votre auditoire avec Corel Présentation 7 et publiez sur Internet avec la première suite bureautique qui intègre la technologie Java. N'hésitez plus, jouez gagnant. Corel WordPerfect Suite 7, la puissance d'une suite bureautique 32 bits, du graphisme et de l'Internet. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Concentrée, Barbara est sans doute un peu déçue, à moins qu'elle ne soit en prière. Elle a souvent mis en avant sa croyance en Dieu, comme beaucoup de personnes dans le circuit du tennis, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau dans tous les sports d'ailleurs. Première manche remportée donc par Goran Ivanišević à la première occasion sur le score de 8 points à 6 dans le jeu décisif. Je dirais Hervé, un coup dur quand même pour Boris Becker, puisqu'il dominait légèrement, mais je pense qu'il a perdu ce tie-break sur quelques volets, sur 2 volets justement dans le tie-break, sur lesquels il n'a pas appuyé assez, il a manqué un tout petit peu de punch. Ivanišević, le premier au service dans cette deuxième manche. Souvent, Ivanišević tombe dans un tout petit peu trop de patience, dans quelques échanges un peu trop longs. C'est d'ailleurs un des étonnements de cette rencontre. On pensait que les deux hommes joueraient comme sur courant dur. Ce n'est absolument pas le cas. Pratiquement pas de montée au filet pour Becker. À peine plus pour Goran Ivanišević. Bien contrôlé. En revanche, mal touché par Boris Becker. L'heure de jeu vient tout juste d'être dépassée. Beaucoup de relâchement dans le bras d'Ivanišević. Et bien servi.
Les premiers jeux de cette deuxième manche pour Ivanišević. Avantage aux Croates 7-6 en 0 après 1 heure, 2 minutes de jeu. Salut, le Mémo vous présente la Coupe de France, la Poste de VTT Cross Country. Une course chronométrée ouverte à tous les licenciés de la FFC. La compétition se déroulera en 6 manches. Ne manquez pas la première épreuve de qualification, le Rock Euskadi. Rendez-vous du 17 au 19 mai à Urugne, près de Saint-Jean-de-Luz, en plein cœur du Pays Basque. Et retrouvez évidemment cet événement sur Minitel 3615 code Eurosport, rubrique Mémo. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Retour au Foro Italico avec son village traditionnel dans tous les tournois du tennis international aujourd'hui. Il y a un public très nombreux venu assister à ce 8e de finale explosif entre Boris Becker, mené 7-6 en 0 par Ivanišević. Il manque un tout petit peu de vitesse Boris Becker sur ses 3 premiers pas. Le modèle dans ce domaine ayant été Stefan Edberg, qui lançait sa balle un peu plus vers l'avant et qui était très vite sur sa reprise d'appui. Ivanišević a pris confiance, surveille l'appui de mieux en mieux sur ses coups. C'est relativement logique, il fait la course en tête, il devait courir après le score lors du premier set. Il a eu sa part de chance pour l'emporter, car il en fallait. « 0,40, 3 balles le break pour le Croate. » Il semble un tout petit peu déstabilisé Boris Becker dans sa tête, frustré par le fait que sa première ne passe toujours pas. Non, à cet instant de la rencontre, 38% de première pour l'Allemand. Et premier geste d'agacement de Boris Becker. C'est sûr que sur la terre battue, il faut faire beaucoup plus que servir. Toutefois, pour Becker, la première s'impose. Unique solution pour lui de prendre le filet en confiance. Non, il est pris sur ce passing en ligne. Break réussi pour Ivanišević. Et avantage 2 jeux à 0 pour le Croate dans ce deuxième set. Il faut dire aussi, Hervé, qu'Ivanišević a été excellent sur ses passings. Très bon dans la course, sur ses appuis, bien en équilibre. Enfin, sur les passings qu'il a eu à jouer depuis que Boris Becker a décidé d'attaquer plus franchement. C'est tout assez récent de la part de l'Allemand, qui avait travaillé avec beaucoup de patience. Malheureusement, le succès n'était pas au rendez-vous pour lui à la fin du premier set. Alors, il cherche à accélérer les choses. Pour l'instant, sans réussite. Un peu dilettante sur ce coup droit, Ivanišević.
avec qui plus est une balle jouée à l'endroit où le filet est le plus haut. La deuxième fois qu'il rate un volet de ce genre. Mais on sent chez lui la volonté d'être un peu plus offensif, Hervé. D'abréger l'échange aussi. C'est extraordinaire de regarder son épouse. Oui. Non, ça c'est parfait. Là, il utilise bien son coup droit. Impeccable. Le quatrième ace d'Ivanisevic. Pratiquement 60% de première balle pour le Croate depuis le début de la rencontre. Il ne va pas discuter Goran, il va rester concentré. Il est parti de beaucoup trop loin, Boris Becker. Il n'a pas été non plus très en réussite parce que sur son attaque, la balle d'Ivanisevic a touché la ligne, occasionnant un faux rebond. Cela fait 7-6, 3-0 en faveur du Croate, le tout après 1h09 de jeu. Dans un instant, le jeu de la dernière chance pour Boris Becker. Il est mené 7-6, 3-0, 1h10 de jeu. Il avait obtenu, ne l'oublions pas, 5 balles de première manche, Boris Becker. Et là, il est nettement dominé dans ce deuxième set. On a l'impression que les choses lui échappent à Boris Becker. 101 points disputés, 55-46 à l'avantage d'Ivanisevic.
Jeu blanc pour Boris Becker, il peut encore espérer dans cette rencontre. Son meilleur jeu de service depuis bien longtemps. Avec 3 premières balles sur 4 points disputés et une très bonne deuxième balle ici à 153 km/h. Il n'est plus mené que 3-1 deuxième manche. Cinquième ace. Là, il mieux appliqué. Et même si Ivanisevic a dû s'arrêter un mois en raison d'une fracture au petit doigt, il est toujours largement en tête depuis le début de la saison sur le nombre d'aces passés. Oh là là, là il joue très bien. On a l'impression qu'il est plus puissant et que Boris Becker est battu en puissance. Les coups d'Ivanisevic sont un peu plus explosifs. Surtout libéré aussi Virginia grâce au gain du premier set. Enfin, je reste persuadé que Boris Becker aura encore une chance dans cette partie. Pourquoi pas, Hervé? L'essentiel pour Ivanisevic, c'est de rester aussi concentré que possible, de ne pas se relâcher, de ne pas changer son jeu. Oui, bien servi de la part du Croate. Il mène 4 jeux à 1 dans le deuxième set, 1h15 de jeu. Best part about my game, I definitely say, is the speed. Speed, 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 speed. I've got speed. Crossover, that's my move. Fast hands, that's the feet. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Boris Becker au service, il est mené 7-6, 4-1. Septième ace. Et même chose que chez Goran Ivanisevic tout à l'heure. Courant après le score, il y a plus de relâchement dans le bras de Boris Becker. Donc, il est en train de faire remonter légèrement son pourcentage de première. Mais là, il serre le plomb dans ce jeu. 200 km/h ici. 2 aises en service gagnant.
Ah, c'est magnifique, Hervé. Prise de balle très tôt de la part d'Ivanišević avec une diagonale excellente. Je demeure persuadé, Virginia, que la tactique adoptée par Becker en cours de première manche, jouer droit sur Ivanišević en variant les effets, était la bonne méthode. Malheureusement, il n'a pas su conclure sur les 5 balles de 7 octroyées et il a perdu un peu patience en début de manche, ce qui lui a coûté un service. Et maintenant, il court après le score. Toujours est-il qu'il passe son 3e ace dans ce jeu et n'est plus mené que 4 jeux à 2 dans ce 2e set. C'est sûr qu'il a choisi un tennis pourcentage et qu'il n'a pas été libéré à fond sur les points importants, Boris Becker. Peut-être qu'à partir de maintenant, il se libérera à fond et il n'a plus rien à perdre. Attendons de voir. Non, il n'a pas bien touché ses amortis, Becker. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Trop flottantes ces balles. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant qu'ils étaient importants pour Becker, ces 2 premiers points sur le service du Croate. Oh, c'est parfait. Il ratait quelques coups droits en début de match. Goran Ivanišević, là, tout est parfait. En reconnaissant toutefois, même si cela n'enlève rien au mérite d'Ivanišević, qu'à 30-0, c'est plus facile de tirer ce genre de coup droit. Oui. Nouveau service gagnant, jeu Ivanišević, il mène 7-6, 5-2 après 1 heure et 20 minutes de jeu. Le PSG Racing est à 40 minutes du bonheur suprême. Après la victoire probante lors du match aller de la finale du championnat de France, les Parisiens se doivent de conclure à Coubertin face à Villeurbanne. Mais l'Asvel n'a pas dit son dernier mot. Dylan Erod a souffert face à Arsène Adémensah, mais Mister D et ses coéquipiers ont la possibilité de bouleverser tous les pronostics. PSG Racing Villeurbanne, le titre de champion de France et la qualification pour l'Euroleague, c'est ce soir sur Eurosport à 23 h. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Boris Becker au service, il est mené 7-6, 5-2.
Oui. C'était pas un mauvais choix, ce de la part d'Ivanišević. Centro di gravità permanente Franco Battiato. Signor Presidente, a proposito della bicamerale. Ma quale bicamerale? Io non mi La dame va être tard à son rendez-vous. Presto andiamo, tutti verso linea Vignanello e Viterbo. Corriamo dove la convenienza è di casa. Finalmente per la casa gli italiani non rimangono più a terra, perché gli basta un numero verde, quello di Orsolino, 167-232945. Oui, à contre-pied dans le replacement d'Ivanišević. Oui. 10e ace pour Boris Becker. Et l'instant de vérité maintenant pour Ivanišević. Si Becker parvient à accrocher son adversaire sur les 3 premiers points de ce jeu, sur les 2 premiers points même, alors il pourra espérer avoir sa chance, espérer revenir et inverser le cours de cette rencontre qui lui échappe. C'est sûr que le public sera derrière Becker un tout petit peu. Et vraisemblablement beaucoup d'émotions pour Ivanišević. Aïe, aïe, aïe. S'est levé un tout petit peu trop tôt durant la frappe, Becker. Sur ce point-là, Becker ne doit pas se rater, ou alors il sera vraisemblablement condamné. Allez, faute, 15 partout. Toujours dans la partie l'Allemand. Attention Ivanišević à ne pas rester trop passif derrière sa deuxième. Il a une bonne deuxième, suffisamment bonne pour pouvoir attaquer en 2 ou 3 temps. Elle est sur la ligne, je crois, oui. Becker le confirme. 7e ace pour Goran Ivanišević. Le 8e et 2 balles de match pour le Croate. 197 km/h sur cette première.
C'est parfait, c'est terminé. Victoire en 2 manches, 7-6, 6-3 pour Ivanisevic, 1h27 de jeu. Victoire méritée pour le Croate qui aura été suffisamment constant pour dépasser le cap des 5 balles de premier set en faveur de Becker. Réussir le point qu'il fallait au juste instant. Et puis profiter de la baisse de régime de son adversaire au début du deuxième, de sa frustration pour pouvoir assurer jusqu'au bout. En fait, Becker n'aura pas eu de nouveau sa chance au cours de cette deuxième manche où il aura cédé trop facilement et trop tôt son service. Pour le reste, c'est une victoire assez logique de Goran Ivanisevic sur l'ensemble des 2 manches, Virginia. Effectivement, Hervé, je pense qu'Ivanisevic a fait un match très compact. Un match assez constant et assez consistant, et le tie-break du premier set a été décisif, déterminant pour le reste du match. Il est probable que si Boris Becker était parvenu à remporter ce premier set, eh bien le cours du match aurait été vraisemblablement changé. Malheureusement pour lui, Boris Becker quitte le tournoi de Rome, battu ici en 8e de finale, mais il est en progrès. C'est bon signe dans l'optique de Roland Garros, où Boris Becker a déjà été 2 fois demi-finaliste par le passé. Il lui faudra simplement un bon concours de circonstances, un bon tableau, et puis il faudra aussi qu'il fasse très beau pour que Boris Becker puisse espérer quelque chose dans ce tournoi. Les statistiques de cette rencontre, et puis dans un instant nous retrouverons le vainqueur du match en compagnie d'Heinz Gunthard. Visez la perfection avec Corel WordPerfect Suite 7, le traitement de texte couronné de nombreux prix. Mettez vos nombres en valeur à l'aide du puissant tableur Corel Quattro Pro 7. Captivez votre auditoire avec Corel Présentation 7 et publiez sur Internet avec la première suite bureautique qui intègre la technologie Java. N'hésitez plus, jouez gagnant. Corel WordPerfect Suite 7, la puissance d'une suite bureautique 32 bits, du graphisme et de l'Internet. Le goût entier, Mac in Quadrate. Rite Sport, carré, pratique, délicieux. Retrouvez en direct l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Rome. Chose promise, chose due, Heinz Gunthard en compagnie de Goran Ivanisevic. J'ai eu l'impression que vous étiez un peu nerveux en début du premier set. C'est sûr, j'étais nerveux, il s'agissait de mon premier grand match sur terre battue cette année. C'est sûr que j'ai commis quelques fautes, surtout vers le milieu du premier set. Et puis au tie-break, j'ai réussi à retourner magnifiquement bien, aussi avec un passing superbe, et cela m'a donné confiance et renversé la situation. Ton service n'était pas aussi rapide que d'habitude. Quelle est la raison? C'est bien sûr le fait que je n'ai pas joué, que je n'ai pas pu m'entraîner énormément au service. Je n'ai probablement pas servi aussi bien que je pourrais le faire. Et c'est sûr que c'était la première fois aussi que je jouais sur ce court central, donc je n'avais pas tout à fait les mêmes repères. Comment c'est arrivé pour toi que tu t'es fait mal au doigt en fermant la porte? Oui, je suis rentré chez moi dans mon appartement et en fermant la porte, je l'ai mal fermée et la porte m'est tombée sur le bras, enfin sous la main. Je suis vraiment chanceux d'être à ce stade de la compétition ici, surtout dans ce tournoi important.
C'est sûr que pour un mois, je n'ai pas pu entraîner mon revers suffisamment, donc je suis vraiment très content de mon revers. Étiez-vous chez vous? Oui, j'étais chez moi à la maison, c'était super, il y avait un temps magnifique et j'étais vraiment heureux d'être chez moi. En fait, c'était bien pour moi parce que j'étais un tout petit peu fatigué du tennis. C'était un repos forcé mais qui m'a apporté beaucoup. Je suis vraiment prêt mentalement pour ces deux tournois, celui de Rome et Roland Garros bien sûr. Tout le monde prend l'Open d'Italie comme un entraînement pour Roland Garros. Toi, tu sembles très motivé dans ce tournoi. Veux-tu le gagner ou est-ce que tu considères comme les autres un entraînement? Non, pour moi, il s'agit de l'Open d'Italie. C'est un tournoi de Super 9, c'est un tournoi très important et je veux bien faire ici. Je ne pense pas du tout pour l'instant à Roland Garros. Je suis à Rome et je pense à ce que je fais maintenant ici à Rome. Ton futur adversaire, le vainqueur entre Scala et Draper, qu'est-ce que tu en penses? Connais-tu Scala? Pas très bien, je ne le connais pas du tout, mais j'ai entendu qu'il est venu des qualifs, qu'il a joué deux bons premiers matchs et intéressant. As-tu vu le match entre Muster et Draper? Oui, un tout petit peu. Je pense que Draper a joué très intelligemment. Il a battu Medvedev facilement dans le premier tour. Il était très motivé contre Muster. On a vu un match extraordinaire. Est-ce que tu t'amuses quand même à jouer sur la terre battue et est-ce que tu aimes les longs échanges? C'est sûr que je préfère faire d'ace et finir le point plus facilement, mais je suis aussi prêt à rester longuement dans l'échange. Il faut mettre beaucoup de balles au-dessus du filet dans le court et ne pas toujours s'attendre à inscrire des coups gagnants. Voilà, félicitations et bonne chance dans le match suivant. Merci Heinz Guntart et merci Goran Ivanisevic. Ce soir, vous pourrez suivre à 20h30 la rencontre entre Karim Alami, le Marocain, et Sergi Bruguera, l'Espagnol. Je vous rappelle les résultats du jour. Victoire de Courrier, de Rios, de Berasategui, de Göllner, d'Ivanisevic et de Correggia. Ces hommes étant qualifiés pour les quarts de finale. À tout à l'heure sur Eurosport. Ce sera Bruno Cuas, Virginia Rosici. À tout à l'heure. Sport Center avec Fila et Tunit Computers, le meilleur de la qualité européenne. Bonsoir, sérieux coup d'arrêt pour Andreas Goldberger, le sauteur à ski autrichien, triple vainqueur de la Coupe du Monde, a été suspendu 6 mois pour consommation de cocaïne. L'Autrichien était déjà interdit de compétition depuis le 21 avril, au lendemain d'une émission télévisée où il avait reconnu avoir pris de la cocaïne à une reprise. Deux mois de suspension ferme pour Bernard Lama. La sanction est tombée ce matin à l'encontre du gardien du PSG, contrôlé positif au cannabis. C'était le 26 février dernier. Cette sanction ne s'applique qu'en période de compétition. Lama a 2 semaines pour faire appel de cette décision, appel suspensif qui lui permettrait de finir la saison.